Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on va se déclencher un mode Pro Leader. Alors oui, le mode Pro Leader ça va être assez particulier honnêtement. Bon évidemment, mode Pro Leader, créez votre coureur et réussissez des missions pour le faire progresser de saison en saison. On n'en avait pas fait l'an dernier, cette année avec les nouvelles équipes je voulais voir ce que ça peut donner et j'ai juste vu comment ça se passait. Et bah c'est moyennement ouf. Moi je m'attendais à contrôler pourquoi pas un coureur, mais ce ne sera pas le cas. En tout cas, bienvenue en Pro Leader. Votre objectif est simple, devenir le meilleur coureur possible et dominer le classement de Pro Cycling individuel. Pour progresser, vous devrez accomplir vos objectifs de carrière. Chaque objectif réussi vous permettra d'améliorer vos notes et de devenir plus fort. Quelle que soit votre spécialisation de départ, vous devrez agir comme un simple baroudeur et vous ne pourrez vous comporter comme un leader qu'après avoir progressé, fait vos preuves. Bon courage. Alors c'est vrai que c'était Ryan Gall sur Tour de France 2020, il voulait faire ça. Pourquoi pas faire plein d'étapes d'il y a plus de 10 ans sur le jeu. Et en Pro Leader ou quoi. Et ça, mais moi ce que je voulais faire c'était faire un peu comme ce qu'on avait notamment ce qu'on avait sur F1 avec le mode Breaking Point, notamment sur F1 2021. C'était tout simplement de faire la dernière course de F2, enfin voilà, mais du coup ce serait l'équivalent de faire les deux dernières courses par exemple en junior ou en sport, mais du coup avec le cyclisme contemporain plus en junior de notre coureur, puis faire, donc ça serait un épisode, faire ces trois dernières courses ainsi que de choisir un rival et sur le bas, bah, on gagne plus de points, certes, mais surtout, enfin pas de points, mais surtout plus, comment on peut expliquer ça, oui, d'expérience, mais également d'intérêt pour les équipes et du coup moins d'intérêt pour les équipes sur le bas et également faire les championnats du monde dans cette difficulté, enfin dans cette catégorie junior. Ouais, si on gagne ces courses et ce championnat du monde et si on bat notre rival, on aura à la fin de ces trois dernières courses en junior ainsi que ce championnat du monde des meilleures offres, enfin des meilleurs contrats proposés par des équipes et également ces courses-là nous feraient progresser. Mais là, on va passer et changer de menu. Alors évidemment, effectif réel activé. Donc ce qui veut dire que là, par exemple, si on est en... C'est comme un pro team, hein, budget confortable, large et serré. Ça, j'avais pas fait l'an dernier. Et ni pour les équipiers, donc c'est lieutenant, leader ou équipier. Mais du coup, si on a effectif réel, c'est sans limite de budget, effectif, enfin, au niveau des équipiers activé. D'accord. Et jeune coureur, oui, non. Permet d'avoir que des coureurs de 25 ans et moins en tant qu'équipier en début de partie. Ils participent tous au classement des jeunes et là du coup c'est vos coéquipiers sont de tous âges. Mais du coup on va activer champion évidemment, base de données numéro 1, solo, chute avec blessure activé, normaux, tous les coureurs, chute avec blessure et normal les maladies. Déjà c'est incident de course normaux, mais si préparation également j'ai mis activé mais ça sert à rien. Bon, on va prendre une équipe et on va pas prendre Groupama FDJ cette fois-ci, on va prendre. Alors on a toujours les mêmes équipes qu'en Pro Team, les 18 équipes pour le tour ainsi que toutes les équipes Conti Pro. Donc voilà, on en a 35. On n'a pas de licence pour TDT Unibet. Donc voilà. Bon, ni pour Cofidis ou pour qui d'autre. Cofidis et c'est qui l'autre équipe on n'a pas la licence. C'est bah du coup Cofidis, on a le maillot mais ni le bon nom ni pour les coureurs et pour l'équipe. Mais ça c'est souvent récurrent avec Cofidis. Pas les bons noms de coureurs pour Soudal Quickstep. TDT c'est pas le maillot. Je sais plus quelle équipe de Continental c'est que j'ai oublié. Ah c'est Top Sport de Rennes, voilà. Donc on va prendre Arca BNB, on va partir en Bretagne. Et on va prendre un coureur qui existe réellement. Bon, on garde cette photo là, comme à chaque coureur. Et c'est un coureur qui a la réserve d'un Conti Groupama IRL. Donc ouais, c'est côté Groupama UDJ, mais c'est un coureur qui a un potentiel vallon de plus de 82-83 IRL, qui est breton. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris Arca. Vous connaissez sûrement dans les prédictions que c'était quoi? C'était Cycling Legend, que Cycling Legend avait fait sur PCM 23 pour les 15 prochaines années. Il avait gagné à Liège. Alors non, ça va être trop lent. On va prendre tout simplement, bon là du coup je vous ai spoilé, on va prendre un jeune coureur qui s'appelle Brieux Roland. Voilà, tout simplement. Qui est un bon coureur, hein, intéressant. Il a remporté le classement, alors, course de la Pays Sport, Brieux Roland, un printemps prometteur. Il remporte le classement général de la course de la Pays Espoir. Donc c'est quand même assez intéressant. Prénom, on va prendre Brieux.
comme la ville de Briec notamment. C'est la même écriture. Donc on va prendre Brieux, voilà. On l'a vu notamment dans la vidéo du Telegram Ravito l'an dernier. Quand ils étaient sur le tour de Bretagne avec lui et Eddie Louis-Touze. Il n'est pas sur le jeu cette année. Nationalité du coup on va prendre France. C'est vrai que juste ici j'avais toujours pris des anciens coureurs. J'avais pris... bon, j'avais toujours pas fait, vous en doutez, de vidéo mais sur TDF 19. Mais j'avais pris à l'époque, c'était notre ami... comment il s'appelle j'oublie son nom. Alors c'est vrai que sur TDF cette année il n'y a plus de 9 décembre. Mais c'était quoi son nom? J'avais oublié. C'était Andy Schleck, également sur TDF en vidéo. J'avais pris Contador en 2021 et en 2022. Richard Vian pour apprendre nationalité France. Du coup on avait fait Luxembourg, Espagne et France. Et là on va garder France. Couleur de peau numéro 1, âge 21 ans. Attendez, on va prendre la JRL là ou c'est quoi? Je crois que c'est en 2003 si je dis pas de conneries. Quel âge exactement? Le 13 septembre 2003, donc ouais, 21 ans. Enfin, 20 ans du coup à ce moment-là, techniquement. On met 20 ou on met 21 ans? Vous savez quoi, on va mettre 20. Ouais, on va mettre 20 ans parce qu'en soit à ce moment-là c'est son âge. J'aurais dû toujours retourner parce que du coup je vais quand même prendre la même taille et le même poids. Je sais pas si on l'a sur Wikipédia. Mais on va le prendre. Bon, vous savez que c'est toujours un peu lent les débuts de coureurs en Pro Leader. Bon après on va vraiment être baroudeur donc ça va pas non plus être si intéressant que ça au début. Donc si je peux regarder Brio Roland sur Wikipédia ce que ça donne exactement. Est-ce que j'ai... Voilà. La biographie. Est-ce qu'on a la taille par hasard? Il est passé par le Vendée en 2022, Lucie Briochine comme Godu en 2020, 2021 et en 2019 à l'EC Landerneau. Continental Groupama depuis l'an dernier. Alors, tac tac tac. Est-ce qu'on a par hasard des informations Par exemple, en 2021, c'est prix de la Saint-Laurent Junior, première étape du Giro della Lunigiana. Troisième du trophée Sebaco Junior, Redon en 2022. Troisième étape des 3 jours de Cherbourg, deuxième des 3 jours de Cherbourg, troisième du Tour de Berne. Et 2024, course de la paix. Bah, Grand Prix pardon. Grand Prix. Pardon. Course de la paix. Oui, course de la paix, Grand Prix Gézeniki. Classement général, troisième étape. Et deuxième du championnat de France sur route et sport derrière. C'était. J'ai oublié son nom. Isidore, voilà. Et deuxième de l'Orlaine Nation Grand Prix. J'ai pas de... Ah, ça ne précise pas, par exemple, la taille ou des trucs comme ça. Donc bon. Ah, peut-être sur Direct Vélo. Possiblement. Ah, mais tout est fait à la Wallogen, hein. Je vais pas vous le cacher en ce début de vidéo. Est-ce qu'on a par hasard... 22e au classement glissant. Non, mais il n'y a toujours pas. C'est chiant ça que ça me mette pas les infos. Bon, écoutez, on va partir sur 1m75, je pense, honnêtement. Je pense que c'est ce qu'on va faire, un petit mètre 75. Donc c'est ce qu'on va faire, 1m75. Alors IRL, il a vu qu'il a sur PCM, entre guillemets, bon c'est peut-être pas le truc le plus faible, mais sur PCM un potentiel ballon de 82-83. On va partir en puncher. J'ai toujours fait des grimpeurs jusqu'ici avec 65 kg. Fréquence, même si ça sert à rien, ça met la fréquence de pédalage détermine si le corps tourne plus ou moins vite les jambes, ça sert à rien. On va mettre rapide et on va partir. Bon, il y a polyvalent, puncher, sprinter et on va partir sur un puncher. On aura 64 ballons, 61 T2, moyenne montagne, 61 montagne, 55 chrono, 62 prologue, 62 endurance, 64 résistance, 61 sprint, 62 accélération, 55 pleine, 55 pavé, agilité A+, et récupération D. Et tous les corps ont agilité remarquez, c'était un rouleur, t'as une moins bonne récup qu'un sprinter, pourquoi pas. Ouais, la note d'accès elle change grave de ouf. Hein. Niveau montagne, ils ont juste inversé, hein. C'est exactement ça. Donc on va partir en Vallon avec Brio Roland. Bon, les premiers objectifs, ils ont refait un peu l'arbre d'ailleurs. R&D entre guillemets, même si R&D c'est recherche et développement. Mais attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, cumuler 25 km en échappée solitaire, passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4 et terminer une étape de plaine. Donc voilà. On a l'effectif
de l'Arca. Est-ce qu'on a par hasard les pics de forme? On peut toujours modifier les pics de forme. Donc, par exemple, pour démarre, il a... Bah, je vais vous faire les pics de forme tout de suite, hein, vous savez quoi? Je vais pas m'embêter avec les pics de forme. Je vais vous retrouver tout de suite après les avoir créés. Bon, j'ai les pics de forme. Et là, il y en a beaucoup. Et en fait, notre coureur, le problème, c'est qu'il peut être sur toutes les courses. Donc, on a fait un peu une petite connerie niveau pic de forme avec lui. Mais du coup, j'ai mis Arnaud Démarre sur Paris-Nice et donc San Remo au Tour de France. Vauclin, bah, Paris-Nice, San Remo au Tour de France. Christian Rodriguez, j'ai mis un truc sympa. J'ai mis Dauphiné et Open Tour. Albanese, je lui ai mis les classiques et l'Open Tour. Très clairement. Le retour, pardon. J'ai mis Dauphiné et Open Tour pour Mozzato Sénéchal, je lui ai mis les classiques et le retour. Champoussin, je lui ai mis un truc avec Tour de France parce qu'on a besoin d'équiper sur le tour. Et je lui ai mis les 3 jours de la Provence. Je lui ai mis, en ce qui concerne Jente Biermans, la Brest Cup, on a pas mal de corps de l'équipe. Et le retour. Mathis Louvel, je lui ai mis les classiques et le retour, très clairement. Amaury Capiot, je lui ai mis 3 jours de la Provence et Brest Cup. Ewan Kostiou, je lui ai mis le tour et Paris-Nice parce qu'il va nous être utile, même si on va plus le mettre sur les courses bretonnes, très clairement. Venturini, lui, je savais pas quoi lui mettre, donc je lui ai mis Dauphiné et Open Tour. Elie Gébert, lui, c'est la Brest Cup et c'est l'Open Tour. Thibaut Guernalec, c'est également la Brest Cup et tout simplement le retour. Et puis Brio Roland, donc je nous ai mis Paris-Nice et Tour de France. Donc on va souffrir. On va être parti pour notre première course. Je vais pas vous cacher que ça va être galère. Parce que du coup là je peux choisir si j'y suis ou pas. Évidemment je me suis mis sur toutes les courses, comme ça on essaie de grimper un maximum. Mais là tu vois, le jeu il est un peu mal foutu. Parce que ça j'ai tous les effectifs Arca, c'est bien. Mais le problème, c'est que mon coureur, bah, c'est pas comme sur PCM où on peut être aligné en fonction d'un certain niveau. Non. Là, bah, en fait mon coureur, si je veux, je peux faire très clairement le tour dès la première année quoi. Ce qui est pas très RP, je vous l'accorde. Nous on va essayer de gagner la combativité sur cette épreuve. Parce que ça serait vraiment bien de gagner un classement de super combatif sur une épreuve. Ce qui peut être un objectif, hein, un classement de super combatif sur une épreuve d'ici le début de la saison. Enfin, en tout cas sur ce début d'épreuve, on sera au plus bas de notre forme aujourd'hui très clairement. C'est qu'on a Capiot qui pourrait être le sprinter numéro 1 de l'équipe. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir fondamentalement de toutes nos stats sont en rouge sur l'agilité, c'est terrifiant. Mesdames et messieurs, on est au départ de cette première épreuve avec notre Brio Roland. D'ouverture de la saison cycliste. Cette première étape vers Nîmes s'annonce relativement tranquille pour le peloton. La course ne devrait s'animer que dans sa partie finale lorsque les équipes de sprinteurs travailleront. Et on est parti. Van Den avait gagné en pro team au passage. Et on va partir d'entrée. C'est vrai qu'on pourrait prendre dans l'Angelotti en saison 2 parce que là je pense déjà. Alors j'ai fait qu'un épisode de pro team de mon côté. Un qui prend en saison 2 avec pas mal. Bah, je voudrais bien, comme j'ai dit sur le maillot sur le championnat du monde avec l'équipe de France, prendre un Kevin Vauclin. J'aimerais beaucoup Isaac Del Toro. Je sais pas c'est quoi ses stats à Del Toro. Peut-être qu'il est. Est-ce que Del Toro il est là? Est-ce qu'on a eu eux? J'imagine qu'eux sont là. Alors, non, il n'est pas présent sur cette épreuve, malheureusement, Isaac. Malheureusement, on n'a pas Del Toro qui est présent, ça c'est dommage. Ah ben, Rastou, il a des stats vraiment éclatés par contre. Écoutez, nous on est présent. Et écoute, ça fait plaisir d'être présent. Fact de présence, entre guillemets. Donc bon, nous on va se retrouver tout de suite un peu, je pense, dans le final de cette épreuve, en tout cas de ce... Oui, de cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette première étape. Bon, vous en doutez, c'était très compliqué pour nous parce que bon, on était à l'avant, alors on s'est relevé plus tôt. Est-ce qu'on aurait pu avoir les dernières difficultés? Je sais pas. Parce qu'en vrai, on avait plus trop de force, mais bon, on a pu prendre aucune échappe. Enfin, on a pu prendre aucun point. En fait, à chaque fois, on se faisait... on terminait en dernière position.
Bon, écoutez, nous on va se relever, hein, très clairement, on va pas se le cacher. J'arrive, on va se relever. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, le problème, c'est qu'on va demander à Nono et à Moi Capiot de suivre les attaques. Est-ce qu'ils vont suivre les attaques et est-ce qu'ils vont finir bien placés? Ça, c'est la question. Spoil, non, parce qu'on sait très bien que les sprinters sur le jeu, ils font pas grand chose. Non, par contre, non, en fait, moi, je te dis très clairement un truc. Bien reçu. Je reste dans les roues. Ouais, si on peut même, en vrai, terminer voilà, le plus tranquillement possible. Est-ce qu'Arnaud Desmar et Capiot, ils peuvent faire le sprint? Alors voyons voir, Spoil, est-ce qu'il termine bien placé dans cette étape? Eh bien non. Oui, parce qu'on sait très bien que lors des sprints, nos coureurs ne font jamais rien. C'est ça qui est problématique. Surtout pour en fait avoir des points. Parce que là du coup on termine cette première étape avec aucun point ici. Bon. On va peut-être envoyer Costio à l'avant demain. Histoire de récupérer quelques points. Histoire ah mais je crois même pas que tu finiras meilleur rapport de l'étape en fait. Bon écoutez. Cette première étape a été sympathique. On a réalisé des objectifs vu que on a fait quand même l'objectif de attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km, cumuler 50 km d'échappée en solitaire ou en groupe, ou cumuler 50 km d'échappée en solitaire ou en groupe de 100 km. Bon, Maréchaux qui gagne, et ça c'est pas très bien pour la Coratec hein, parce que pour eux c'est bien hein, le maillot à part pour Mullen et le maillot blanc pour White. Ce que je dis qui est pas, c'est pas bien, c'est pour nous en fait, parce que ça le prend, c'est un adversaire qui prend des points. Bon. Jakub Maréchko, italien de la Coratec, s'impose en 3h35 minutes et 2 secondes et 10 secondes de qualification. C'est un point qui ne passe pas le moindre pont d'autoroute. Jakub Maréchko en 3h34 minutes et 52 secondes est en tête du classement général, italien de la Coratec. En tête du classement, numéro rapport 4 points pour Ryan Mullen, l'Irlandais de la Brandreux. Du côté du classement, par points, c'est l'italien Jakub Maréchko de la Coratec avec 50 points. Pardon. C'est pour la Brandreux, Mullen. Du côté du classement des jeunes, c'est Fred White, le britannique de la Baraque Victorious en 3h35 minutes et 2 secondes. Pardon. Et puis du côté du classement, par équipe, c'est la Baraque Victorious, c'est l'équipe Baragni en 10h45 minutes et 6 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 141 km pour Ryan Mullen, l'Irlandais de la Bora Hansgrohe. Très bien, très bien. Nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. Mais plus 17 ppc, 17 ppc pour Jakub Maréchko, l'italien de la Coratec. Plus 17 ppc, 17 ppc pour l'équipe italienne de la Coratec en tête du classement Pro Cycling par équipe et Maréchko en tête du classement Pro Cycling individuel. Très bien, sur ce, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. Bon, entre Faïence et la Gineste, écoutez, on va essayer de demander à nos coéquipiers de faire quelque chose, mais spoil, ils vont rien faire malheureusement, c'est TDF. C'est un parcours usant aujourd'hui. Allez, il s'est passé un truc de très bizarre, c'est que bon, l'échappée était, comment on peut dire, partie de son fait avec brio roulant, on ne pouvait pas le suivre. Et du coup, j'ai fait rouler Costio à fond alors que je voulais qu'il parte avec mon échappée, mais au final, il n'y est jamais allé. Il était qu'en contre avec moi, on n'a jamais pu être devant réellement. Donc on a quand même réalisé un attaqué et s'est échappé en tête pendant 10 km. C'était très difficile avec brio roulant et surtout notre ami Costio il a roulé après à 80 puissant avec Capiot. Il n'y a pas eu d'échappée pendant longtemps. Et ce qui a fait qu'à un moment on a frustré pas mal de temps entre quelques kilomètres avant le sprint intermédiaire et que oui, j'étais avec un coureur de tout simplement type de nordiste qui était à l'avant. Et figurez-vous que vu qu'il avait utilisé un peu de barre blanche, il était quand même en danseuse un peu avant, enfin, du coup de la barre rouge, et bah oui, on a réussi à gagner un sprint intermédiaire. Vous ne rêvez pas, on a gagné un sprint intermédiaire avec brio roulant. Donc oui, ça peut arriver, vous inquiétez pas, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc oui, c'est capable. Bon, par contre, j'avoue que là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi dans l'oreillette. Mais du coup, je disais que oui, on a réussi à remporter un sprint intermédiaire. Par contre, nous, on va pas faire non plus dans le col de la Gineste. C'est quand même 7 km 600 à 2,9% de notre moyenne. J'avais vu un reportage sur le pompier de Marseille. Alors, je déteste cette ville, mais le pompier de Marseille, enfin le bataillon marin pompier de Marseille, avec les calanques et la bonne mer, c'est limite de ce qu'il y a de mieux là-bas. Bon, le port peut-être un peu, mais voilà, comme Marseille. Changement de leader en tête du classement des meilleurs. Mais voilà, je disais que bon, on va quand même se relever parce que là, j'avoue que bon. Après, on n'aura plus de barre pour aller à l'avant demain. On a quand même un objectif de classement de la combativité sur ces 3 jours de la Provence. Le vainqueur au sommet de la Gineste marquera je disais que j'avais un reportage sur les pompiers de Marseille. Et ce qui est assez intéressant dedans,
Enfin non, parce qu'il y a eu un feu de forêt là-bas en 2016 au sommet du col de la Gineste, proche des Calanques. Et du coup sur ça, c'est ça l'anecdote que j'avais là-dessus sur cette ascension. Qui on la connaît depuis des années sur TDF. Et bon, écoutez, nous on va plutôt finir en roue libre cette ascension entre guillemets. Et empochera 10 secondes de bonification. Une bonne opération à tout On va point. pas finir dernier, de toute façon, on va être très très loin, mais bon écoutez. Par contre j'avoue que devant ils ont là l'avance, Vauclin il a contré, on a des marées etc qui sont devant, mais on va devoir quand même je pense le contrer au bout d'un moment. Costu va prendre son gel, tout comme Desmar, Champoussin, Vauquelin, Amaury Capia tout à nos côtés, bon écoutez. On va essayer de finir dans les délais de la prochaine étape, mais j'avoue que gagner un sprint intermédiaire ça nous fait un plus en axel et en sprint donc c'est Il essaie de vraiment sortir du sympa. peloton. On ramène à ça, l'objectif assez intéressant c'est qu'on a fait des attaquants en tête et s'échapper pendant 10 km, tout comme faire 50 km en échappée ou en groupe et 100 km en échappée en groupe. Plus un mini étape de plaine et de vallon, donc j'ai envie de vous dire qu'on a quand même des bons objectifs qui auront été réalisés. Là on va faire beaucoup d'oreillettes, je vais pas vous cacher dans cette fin d'épreuve. Enfin de cette fin d'étape plutôt. Très clairement, mais bon. Allez. À l'attaque, pourquoi pas de Champoussin devant. Bien reçu. Faut essayer de revenir, Je comme reste c'est dans les très bien que sur le jeu, nos coureurs ne veulent absolument pas faire le sprint dans le dernier kilomètre à chaque fois. Donc ça, c'est Plus que très 2 très relou. km. On signale une Ça veut bien qu'on prenne le contre-attaque à premier l'avant point. du J'ai quand même peloton. fini 7ème un sprint intermédiaire du peloton et il n'y avait pas d'échappée tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que mine de rien, au niveau du classement du maillot vert, même si je le joue pas en théorie, bah je suis bien placé dedans quoi. Donc c'est mine de rien, c'est quand même une bonne chose, je vais pas vous le cacher avec notre ami Brieux Roland. Surtout que bon, cette vidéo risque d'être assez longue, je pense de toute façon c'est, vous savez, c'est toujours la question au début de Pro Team ou de Pro Leader. Regardez juste, mais voilà, si ça enregistrait bien parce que je suis toujours obligé de faire avec l'enregistreur vocal de téléphone. Bien reçu. Et bon voilà, avec Brieux Roland, on est toujours dans le top 100 de l'étape. Écoutez, Vauclin est assez loin, Costu on va lui donner le gel, tout comme à Nono et à Vauquelin qui est quand même à plus de 20 secondes. Et Champoussin est revenu dans le groupe de devant. C'est qu'on va se le faire. Allez, il est parti. Champoussin, allez, vas-y mon petit, peut-être pour première victoire d'équipe, mais oui! Victoire de Clément Champoussin ici. Mesdames et messieurs, Desmar doit faire une belle place, j'imagine, Nono. Est-ce qu'il fait top 10? Alors, Desmar il fait 9ème, donc on a nos premiers points cette saison, mesdames et messieurs, pour l'Arkea Samsic. Victoire, première victoire de la saison, et nous on va faire un petit top 100. Notre premier top 100 avec Brieux Roland sur cette étape. Bon, écoutez, on finit assez loin, mine de rien. Et bon, victoire de Clément Champoussin, il prend quand même des secondes d'avance, et quand même. Ouais, des secondes d'avance et puis la confiance et puis un super état de forme pour la prochaine étape qui sera l'étape reine de ces 3 jours à France. Il y a quand même 75 montagnes, alors que ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu un exploser en montagne de limite de 7 sur Volta. Ça a été compliqué en 2022 et en 2023 pour lui. En 2023 on l'a un peu vu résister sur dans l'échappée, ouais. Faire 2-3 échappées sur le tour, faire des tours de la 25e, 20, 22e, 25e place du général, mais bon, on n'a pas non plus le temps vu que ça. Il a été un peu bon en début de saison, notamment sur le Grand Prix Miguel Indurain, mais il s'impose aujourd'hui. Clément Champoussin, il prend le jaune, le vert est pour Maréchal, le maillot blanc pour rouge pour Champoussin et le blanc pour Jorgensen. Donc victoire d'étape qui fait plaisir. Bravo les Plus gars, également avec félicitations à Champoussin vous. le On fait était d'être même pas parmi les meilleur outsiders. Vous vous rendez compte? sprinter de l'étape, Bravo pour cette victoire victoire. en d'étape. On prend le maillot jaune, c'est une journée Quoique ça, parfaite. on peut avoir un doute dessus. Et puis surtout avec Champoussin, bah, c'était également meilleur grimpeur de l'étape. Donc ce qui veut dire que là, on prend pas mal de points au niveau du classement Pro Cycling par équipe parce qu'on est premier. Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, la Arkea Samsic, en 3h28 et 51 secondes, s'impose avec 10 secondes de bonification. Pas mal de temps perdu quand même par Kevin Vauclin, ça c'est important quand même. Du côté du classement général, c'est Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, la Arkea Samsic, en 6h55 minutes et 43 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 5 points pour Clément Champoussin, le coureur français de la Arkea Samsic, notre équipe. Du côté du classement par points, 60 points pour Jakub Maréchal, l'italien de la Coratec. Du côté du classement, et nous on est combien? On est 4ème, on peut revenir encore parce qu'on a 5 points. Du côté du classement des jeunes en 6h55 minutes et 59 secondes, c'est Mathieu Jorgensen, l'américain de la Visma Leasebag, pardon, j'ai toujours du mal. Du côté du classement
Par équipe en 20h47 minutes et 59 secondes, c'est notre équipe française de l'Arcasaptic. On est en tête de ce classement, mais ça ne nous rapporte pas de points sur cette étape. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Ryan Mullen pour la Bourse-Greux, l'Irlandais avec 141 km, mais on n'est plus qu'à 3 km de lui. Donc c'est un de nos objectifs. Et puis du côté du classement général, on n'est pas dernier quand même. Non, on n'est absolument pas dernier. Donc on est à moins de 5 minutes au général, hein, ce qui est quand même très très bien quand on sait qu'on n'est pas très bon quoi. Et bon, du côté du classement Pro Cycling du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 0 PPC, 17 PPC pour Jakub Mareczko, l'italien de la Coratec, de la team Coratec. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 19 du côté du classement Pro Cycling par équipe, oui, du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 19 PPC, 19 PPC pour l'Arcasaptic, notre équipe française, très bien. On est en tête de ce classement. Du côté tout simplement de la suite de cette épreuve, ce sera Le Broc, Val de Blanc-la Colmiette, 125 km de montagne. On a des points à essayer d'aller chercher au niveau du maillot vert. On a la combativité à essayer d'aller chercher. Le problème, c'est qu'on aura pas mal de fatigue. Mais rien que le fait de terminer une étape de plaine, de vallon et de montagne, et pourquoi pas de terminer cette épreuve, ça nous ramènera, je l'espère, quelques points qui seraient très sympathiques, enfin quelques améliorations. Et surtout, on a quand même gagné un sprint intermédiaire, ce qui est quand même quelque chose de très dur quand on n'a pas d'axel. Et heureusement qu'on a réussi à le faire. Surtout que bon, sur Paris-Nice en soi, les sprints intermédiaires, c'est que pour les premiers qui prennent des points. Mais enfin, c'est différent le barème. Parce qu'après, on sera sur Paris-Nice en pic de forme. Bon, Paris-Nice, vous doutez, on va pas faire une échappée tous les jours. On n'a plus bas de notre forme. Bonjour Super. et bienvenue dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, avec une stat qui est pas en rouge. Oh là là. 125 km, Et voilà, on aura 65 ballons à la fin de ces 3 jours de la Provence si on termine dans les délais. Colmiane devrait dessiner le classement général final de ces 3 jours de Provence. Pour la pépite bretonne, Brio Roland. Oh là là, avec le dossard du classement par équipe. Ce que j'adore à chaque fois qu'on fait un point c'est quand on a notre petit coureur qu'on veut toujours le faire progresser. Avec Clément, tu vas nous laisser partir parce que je suis ton coéquipier. Bon, écoutez, comment vous dire que c'est une galère sans merci cette étape parce que j'ai voulu aller à l'avant, j'ai fait presque aucun kilomètre à l'avant. Donc déjà ça donne le ton et en plus j'étais bien parti, j'aurais pu être en tête du classement du maillot vert, tu vois, pour un point ou quoi. Bah malheureusement ce ne sera pas le cas. Parce que en fait je me suis fait dépasser, j'ai pris que 2 points en sprint intermédiaire. J'étais lâché d'entrée dans les premières difficultés. Lève le pied si tu veux pas avoir une D'échapper, je sais même pas si j'ai fait 3 km à l'avant, peut-être, hein, faudrait voir. En tout cas, devant encore 2 coéquipiers, hein, en ce qui nous concerne dans le groupe de 5 devant. Et ça va peut-être se jouer entre la victoire et la taille de Clément Champoussin sur le sommet. Champoussin, vas-y, attaque de Clément Champoussin. Attaque de Champoussin peut-être pour aller s'imposer sur ces 3 jours de la Provence. Champoussin, est-ce qu'il va aller s'imposer aujourd'hui? Et oui, victoire de classement général pour Champoussin ainsi que le maillot à poids. Vauclin va faire 5ème au sommet. Nous, on va finir assez loin, hein, je vais pas vous le cacher, au sommet de Val de Blanc de la Colmiane. Écoutez, hey, il y aurait pas un top 100 au sommet par hasard? Non, attendez. Est-ce qu'il y aurait pas un top 100 par hasard? On va avoir notre petite défaillance, voilà, mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit top 100 au sommet? Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait pas un petit top 100? Oh non, on a Juan Pedro Lopez là? Ils ont vraiment détruit ses stats à Juan Pedro Lopez par contre. Hein. Écoutez, si Brio Roland peut aller chercher un petit top 100 au sommet, ce serait quand même pas déconnant. À plus de 31 minutes. Écoutez, c'est notre meilleure étape presque. Hein. Un petit top 100 sur cette ascension. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Devant ces victoires de Champoussin, de secours dans le top 5, donc finalement on s'est loupé sur la première étape, mais RK va réaliser presque une masterclass sur les 2 qui suivent. Hein. Honnêtement, victoire pour Champoussin, le jaune pour Champoussin. Qui était vraiment en bonne condition, hein, Clément Champoussin. Nous, j'ai hâte de voir les ups qu'on aura.
Le maillot vert, il est pour Paul Penouet ou pour Laurence Pitty? Je pense pour Laurence Pitty, hein, qui a dû prendre des points à l'avant. Bravo les gars, félicitations à vous. Il est pour J'espérais Pitty. bien qu'on jouait les Le premiers maillot rôles, blanc pour et qu'on a gagné Champpoussin cette et le blanc pour étape. Jorgensen. Pas de Super Kevin Vauclair, performance. maillot blanc. Bravo pour cette Il avait victoire. perdu trop de temps lors d'étapes précédentes, honnêtement, Kevin. Mais c'est quand même vraiment bien hein, ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Donc Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, l'Arca Samsic, s'impose en 3h 8 minutes et 7 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, l'Arca Samsic, Arca BNB Hotel, oui, en 10h 3 minutes et 40 secondes du côté du classement. Du meilleur grimpeur, 15 points pour Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, l'Arca BNB Hotel, du côté du classement. Par point pour notre équipe de... du côté du classement par point pour... La Groupama FDJ, c'est Laurence Pitty, le néo-zélandais avec 74 points. C'est vrai que je fais Groupama en pro team, donc bon voilà. Du côté du classement des jeunes, en 10h 5 minutes et 9 secondes, c'est Matthew Jorgensen, l'américain de la Visma Lease Bike, pour 1 seconde devant Vauclin et Van Wilder. Ça nous donne le seum. Parce que bon, c'est peut-être des points qui manqueront à la fin de la saison. Et qui peuvent coûter très très cher, je vais pas vous le cacher. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Barani, la Bahrain Victorious. En 30h, 18 minutes et 39 secondes, c'est comme le classement par équipe, malheureusement. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Ryan Mullen avec 141 km. L'Irlandais Labra Andrew pour 1 km face à nous. Bon, on essaierait de l'avoir sur Paris-Nice. Plus 52 PPC. 69 PPC pour Clément Champoussin, le coureur français de notre équipe, là. Arca BNB Hotel, du côté du classement. Ça, c'était du côté du classement pour sa client individuel, mais du côté du classement pour sa équipe par équipe. C'est l'équipe française de la Arca BNB Hotel, l'équipe qu'on contrôle avec plus 66 PPC, 95 PPC pour nous. C'est un très 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 bon début de saison. Et on va voir nos ups. On est passé à 65,2. Vous voyez qu'on a 8% des objectifs de carrière réalisés. Bon, c'est pas très glorieux, je vais pas vous le cacher. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, 1 sur 1. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, 2 sur 2. Cumuler 50 km d'échappée seul ou en groupe, 1 sur 1. Cumuler 100 km d'échappée seul ou en groupe, 1 sur 1. Cumuler 25 km d'échappée en solitaire, 1 sur 1. Gagner un sprint intermédiaire, 1 sur 1. Gagner, terminer étape hors contre-la-montre, 1 sur 1. 2 sur 2. Et 3 sur 3 pour terminer étape hors contre-la-montre et terminer étape hors contre-la-montre. Terminer étape de montagne, 1 sur 1. Et terminer étape de plaine, 1 sur 1. Ainsi que terminer étape de vallon, 1 sur 1. Bon, c'est pas très glorieux. Les étapes de plaine, on en aura sur Paris-Nice. Donc on va prendre un hub quand même. Et on aura un chrono par équipe sur Paris-Nice. On aura même la Milan-San Remo, qui pourront nous aider un peu dans la suite, on va dire, de ce Pre-Leader. Parce que du côté du côté de sprint, bon, faudra attaquer, s'échapper en tête. Faudra faire pendant 10 km, faudra le faire 10 fois. Il faudra passer en tête d'une difficulté de catégorie 3 ou 4, ça va être important. Voilà, et terminer des étapes de plaid. Il nous en faudra aussi. Non, ça compte pas, c'est gagner des étapes, pardon. C'est en plaid ou en vallon. En vallon, ce sera jusqu'à 3, alors qu'en sprint, c'est 10. Et là, il faudra 20 en plaine. Accélération, bah ça il nous faudra en faire 10, des attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km. Les sprints intermédiaires, il en faudra 10, puis 20 également. Et les côtes de catégorie 3 ou 4, il nous en faudra 5. Et les catégories 2, 3 quand même. Un classement par point, on aurait pu le faire. Malheureusement, c'est comme un classement de la combativité. Surtout que bah là, il nous faudrait quoi en vallon? Il faudra terminer l'étape de vallon, il en faudra en faire 10. Après, terminer les monuments et terminer les courses, on les aura cette année, très clairement terminé. Et il faudra faire une difficulté de deuxième catégorie. Et là, en montagne, en moyenne montagne, ce sera quoi? C'est cumuler 200 km d'échappée en solitaire. Passer en tête d'une difficulté de catégorie 2. Première catégorie, en catégorie, gagner une étape de moyenne montagne, il faudra faire jusqu'à 10 fois. Terminer le Lombardia, terminer le Tour, gagner une étape de moyenne montagne. Ah, c'est terminer une étape de moyenne montagne, pardon. Gagner une étape de moyenne montagne, il faudra le faire 10 fois. Et gagner Lombardie, gagner un classement général de la montagne, d'accord. Alors que, en montagne, du coup, c'est quoi? C'est. Ce sera toujours passer en tête d'une difficulté de catégorie 2, il faudra le faire 7 fois au maximum. Et ici, ce sera combien de fois? Ce sera toujours 7 fois. Et gagner, terminer une étape de montagne, il faudra le faire 10 fois. Moyenne montagne, c'est aussi 10 fois. Du côté de gagner des objectifs, terminer une étape de moyenne montagne, il faudra le faire 2 fois, tu vois, dedans. Donc c'est quoi? C'est plus 21 les objectifs, ça me voudrait dire j'aurai 4 ans de montagne à la fin. Une étape de montagne, il faudra le gagner 3 fois. Non, pardon, 5 fois, 10 fois, oui, même. Et gagner le maillot à poids, il faudra le faire une fois le maillot jaune du tour. C'est le maillot à poids du tour, tu vois. Et terminer le tour aussi.
Ça nous ramènera tellement d'up si on le fait. En chrono, bon, on n'aura rien. Pour le moment. Mais les 50 km d'échappée en solitaire, on les aura bientôt, hein, ne vous inquiétez pas. Du côté de prologue, bah... faudra terminer chrono par équipe et on en aura sur Paris-Nice. Et gagner chrono de moins de 10 km, ça, les chronos, on va pas les gagner malheureusement. Mais voilà, même chrono, en vrai, on aura une note vraiment éclatée au début. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça va faire. Mais voilà, on gagnera avec des kilomètres d'échappée en solitaire. Et terminer des chronos, ça au moins déjà ça nous ramènera des points parce que gagner un chrono, je pense que ça on le fera pas. Pareil, endurance. Alors, endurance, ça il nous faudra quoi? Il nous faudra terminer des étapes hors chrono, il faudra le faire 30 fois. Résistance 40, hein, d'accord. Donc voilà, attaquer s'échapper en tête pendant 10 km, faudra le faire encore une fois. Les kilomètres d'échappée en solitaire, faudra le faire deux fois. Enfin, faudra le faire jusqu'à 200 fois, pendant 100 km. Et terminer les monuments. Et terminer l'étape avec des secteurs pavés. Les courses de plus de 200 bornes, il y a une étape de plus de 200 bornes. Et un classement général individuel et terminer, oui, toutes les épreuves. Et devenir champion du monde qui sera dedans aussi. Alors que résistance, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est être super combatif du Tour de France, ça va être un objectif. Et un super combatif, on essaiera de le faire cette saison, hein, les deux, hein, pourquoi pas. Pavé, bon, alors là, pavé, terminer des étapes avec des secteurs pavés, ce sera déjà sympa. En gagner, pourquoi pas. Et puis sortir en tête de secteur pavé aussi serait bien. Agilité, ça on peut rien faire, hein. La note d'agilité diminue au minimum dès après chaque chute. Elle remonte d'un niveau après chaque étape jusqu'au niveau maximal du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve, très bien. Et puis du côté du classement, enfin de récupération, bon, c'est toujours cumuler enfin terminer des étapes. Il faudra en faire 50, hein, des étapes contre la montre. Bon, on le fera cette année, hein, mais bon, quand même, voilà. Et terminer des étapes, hein, toujours. Il faudra en gagner après. Mais ce sera des classements qu'il faudra gagner. Comme gagner une étape de plus de 200 bornes. Bon, très très bien. En récupération, on est vraiment largué pour le moment. Mais bon, en tout cas, j'espère que ce premier épisode de la série sur notre Pro Team vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur Twitter, c'est CXM3D. Sur Proider, il y en aura 2 par semaine, je pense, jusqu'au tour à peu près. Peut-être qu'on aura le temps de terminer Paris-Nice pour le Tour de France. Avant le tour. Après, il y aura les monuments et on le fera tout l'été. Hein. Je pense Brest Cup aussi. En vrai, là, le problème, c'est qu'on a 20 épisodes qui sont déjà faits. Bon, là, c'est plein et là. Bon. Ce sera le sélectionneur national choisit les meilleurs coureurs en fonction du circuit du championnat du monde. Le sélectionneur prend en compte l'évaluation et le type des coureurs, mais aussi les victoires acquises au cours de l'année. Bon. Si on gagne une course cette année, ce sera un miracle. Mais on a déjà un peu progressé en notes. Bref, c'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Ciao.